Je m'appelle Laetitia Langlais, je suis autrice, passionnée de rock, de récits sombres et de mystères. Bienvenue dans Pick Your Poison, le podcast où j'interviewe des artistes prêts à tout, presque. Le concept est simple, 7 péchés capitaux, 4 questions épineuses et surtout, 0 filtre. Alors d'après vous, est-ce que les artistes oseront choisir leur poison ? Je vous laisse le découvrir. Salut, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pick Your Poison. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Briand. Salut! Salut Laetitia, merci de me recevoir sur ce podcast. Avec plaisir, ouais, je suis super contente de t'avoir. Moi, je suis super fan du contenu de Maxime en particulier, c'est pour ça que je l'ai invité. Je le trouvais drôle et fun et super bien fait. Donc, si vous avez l'occasion, vous irez voir son profil Instagram. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Moi, du coup, c'est Maxime. Je suis relativement nouveau dans le monde de l'édition. J'ai commencé l'écriture en 2024 avec un premier projet de fantasy qui a pris forme après un voyage en Norvège. Et en fait, j'ai donc pu être édité par une petite maison spécialisée dans les styles de l'imaginaire qui s'appelle Corde de Lune Édition. Et donc, mon premier roman, L'héritier des vestiges, est sorti en mars 2025 de cette année. C'est tout récent, hein, t'es tout neuf. Tout bébé, ouais. Ouais, Tout bébé. Bon, moi, je te souhaite plein de bonnes choses, en tout cas. Écoute, on va passer au vif du sujet, si tu es prêt. Donc, mes petites questions, à peu près une cinquantaine de questions. J'ai enlevé les questions auxquelles on avait déjà répondu avec des copains. Je vais piocher ça. Allez. Hop, j'essaie de pas regarder ce que je pioche. Alors, l'avarice. Alors, qui dans ton entourage professionnel est le plus radin ? Ouf. Je suis sûre que tu penses à quelqu'un. Le plus radin dans mon entourage professionnel, je pense que ce sont sûrement des collègues de travail qui, effectivement, vont privilégier la boulangerie avec la formule à 5 euros plutôt qu'un repas convivial et qui va manger devant son ordinateur. Je dirais que c'est plutôt ça, ouais. Tout ça, Ok. ouais. Est-ce que toi, tu penses que tu es radin ou pas ? Ou est-ce que les gens te décriraient comme radin ? Je suis pas radin, je suis pas très dépensier, tout simplement parce que j'en ai pas forcément je ressens pas forcément le besoin de consommer, mis à part pour les livres, c'est l'exception. Je suis pas spécialement radin quand il s'agit de faire plaisir en fait à l'entourage et aux proches. J'ai pas forcément de limite, Ok. honnêtement. Ouais. Est-ce que c'est un défaut qui te dérange ou pas d'être radin ? C'est pas un défaut, enfin c'est pas le défaut qui va me déranger le plus. Je veux dire, on est dans une réalité économique qui peut justifier d'être radin, donc je peux le concevoir. Il y a des postes de dépenses qui varient selon les gens et qui sont plus importants en fonction des uns et des autres. Donc c'est pas, disons qu'il faut juste avoir un juste milieu. Et si par exemple dépanner 2 euros c'est compliqué, là par contre ça va être compliqué pour moi aussi en termes relationnels, ouais. 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 Ok. Allez. Prochaine question. La paresse. Alors, est-ce que tu préférerais aller en soirée promo ou rester dans ton canapé ? Alors là, je pense que ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que je suis pas particulièrement social. Ça se voit pas forcément au premier abord, mais je préfère la soirée canapé tout simplement parce que être entouré de personnes me fatigue mentalement et j'ai une pile sociale qui est assez faible. Donc je préfère 1000 fois le canapé avec le plaid, le chat que d'aller en soirée promo, ouais, tout à fait. Ok. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En général, les profils des auteurs sont un peu plus lunaires, c'est-à-dire un peu plus dans l'ombre, un peu moins shine et promo et je me mets en C'est avant, ça. etc. Ouais, c'est clair. On n'est pas trop, on n'est pas trop en effet promo. Je comprends. Et tu es plutôt du coup du genre à regarder la télé, à lire des livres. Ouais, tout à fait. C'est pas dans le sens de la paresse pure, c'est vraiment plus dans le sens où avoir besoin d'être seul. Moi, je me nourris vraiment de bouquins, de films, de podcasts aussi, de vidéos YouTube. Et tu vois,
je trouve ce qu'il est de plus simple pour moi, c'est s'exprimer via les réseaux, Mhm. parce qu'il y a mine de rien cette distance entre ton téléphone et les gens. Mhm. Alors qu'en salon, quand tu es confronté directement, sans filtre, on va dire, aux personnes, ça demande, je trouve, plus d'efforts. C'est plus Ouais. compliqué à gérer, je trouve. Ouais. Moi, je sais que je suis contente hein, d'aller au salon parce que, en effet, c'est l'occasion d'aller voir des lecteurs, tu vois, d'écouter ce qu'ils ont à te dire. Moi, ça me stresse aussi pas mal, tu vois. Et puis, tu sais, quand ils disent, Bon, est-ce que tu peux me raconter ce qu'il y a dans ton livre? Là, tu es là, oh là là là, j'aimerais lui dire tellement de choses. Et puis, ça sort comme ça, ploup. Et tu te dis, oh, mais c'est pas du tout ça que j'aurais dû te dire parce que tu es là en mode stress. Et après, tu dis, est-ce que je peux me faire une petite dédicace? Alors, moi, ça me stressait beaucoup aussi de savoir qu'est-ce que j'écris dans cette dédicace, tu vois. Et Ouais, alors, je me suis fait carrément. un peu des anti-sèches, tu vois. À la maison, je me suis préparé, tu sais, quelques belles tournures, tu sais, pour pas dire bah, bonne lecture, quoi. Ouais. Et pour pas y avoir à réfléchir dans le stress du moment, de se dire, ah super, il va acheter mon livre, je suis trop contente, tu vois. Et t'es là, tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais écrire? T'essaies d'écrire le prénom sans faire de faute, tu vois. Mais ouais, c'est le Mais c'est stress parfois c'est- de c'est rentrer chez les gens. drôle. Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai exactement la même astuce. C'est vrai? J'étais venu, C'est vrai? en vrai, ben, premier salon où j'ai été invité, j'y suis vraiment allé le nez au vent. Tu vois, enfin, c'était vraiment le tout premier salon, j'étais pas forcément briefé. Première personne qui arrive qui me demande un pitch, j'étais au bout de ma vie, quoi, enfin, tu vois. Et première dédicace, pareil. Et en fait, le jour d'après, parce que c'était un salon sur 2 jours, le soir, c'est pareil, j'ai fait quelques petites phrases que j'ai apprises par cœur et c'est la phrase maintenant que je dédicace Ouais. Bah systématiquement, oui. quoi. Mais c'est vrai que t'es jamais prêt. Je trouve il y a des Non. premières fois partout dans l'édition et t'es jamais prêt. Non, Et c'est vrai qu'on te briefe pas du tout, quoi. T'arrives et t'es là tout frais, tout. Tu te dis, mais en fait, je fais quoi? c'est ça, c'est ça. Panique à bord, je fais quoi? Non, mais ouais, les anti-sèches, moi, je sais que ça me permet d'enlever au moins ce poids-là de mes épaules parce que c'est trop de stress. Carrément. Ouais. Allez, prochaine question. Alors, la luxure. Ouf. Alors, qui est ton crush physique parmi les artistes? Alors, est-ce que tu as un crush physique parmi les auteurs? Alors, ça peut être une superstar, hein, ou, euh, ou alors un autre artiste, auteur, autrice. Alors côté auteur, il y a rien qui me vient. Je dirais plutôt acteur. Mais Hmm. alors je ne saurais prononcer. C'est un acteur, je crois, qui est nordique, qui s'appelle Alexander Ah, ça, quelque chose. Voilà, hein. merci. Oui, je vois tout Voilà. à fait, c'est celui qui a fait True Blood. Exactement, c'est Ah, ça. mais oui, ah oui, oui, je vois Et tout à fait. je l'ai vu dans pas mal de séries et de films, et je trouve qu'il dégage, en termes de charisme, c'est moins le physique que le charisme, Hmm, mais je trouve qu'il dégage quelque chose de vachement intense hmm. et qui me plaît bien et qui m'attire. Ouais, Et ouais, sinon, il est pas dégueu, hein, on est bien d'accord. en fait, ouais, j'aime bien ce que peuvent renvoyer certaines personnes d'assez particulier. Je pense aussi à Eva Green en actrice, Ouais. tu sais, ce Hmm, côté oui, assez empoisonné, ce côté tout à vraiment fait. assez Ouais, je vois. froid. Hmm, J'aime bien les personnalités comme ça hmm, qui sont voilà, qui attirent et qui répulsent un petit peu dans hmm, leur rôle en même temps. Donc ouais, je dirais hmm. que c'est les deux crushs actuels. Tu l'as vu dans la série True Blood ou pas du tout? Oui, Alexander ouais, ouais, César, non. Ouais. Ah ouais. ouais. Moi j'avais lu, tu les as lus les livres ou pas? La communauté du Sud, tu les avais lus ou pas? J'en ai lu quelques-uns. J'ai dû lire Ouais, les parce qu'il y trois en a, premiers. ouais, il y en a un Il y en a paquet, hein. Il y beaucoup, en a au ouais. moins 10 ou 12. Moi je les ai tous lus. Et je les ai lus avant d'avoir vu la série. Et après, je sais que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, enfin, ils ont choisi lui. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, ah non, mais en fait, il est bien. Il est bien. Très, très bien. Très bon choix, finalement. Ouais, ouais. Ok, cool, c'est vrai. Très bon choix, en tout cas. Super. Hum, Allez, prochaine question. La colère, hein, on va faire tous les péchés. Alors, la colère. Quelle est ta plus grosse colère artistique? Alors, bon, comme t'as sorti qu'un livre, peut-être que tu n'en as pas eu encore, mais genre, on aurait pu changer le titre de ton livre, ta couverture, ou peut-être des choses, tu vois, auxquelles t'es pas forcément d'accord et que tu t'es dit, bon, il va falloir que je lâche du lest, et on va dire ok. Alors c'est vrai que j'ai rien eu de tout ça. Corps de lune,
un des aspects que j'apprécie le plus, c'est Mm. vraiment qu'on a une liberté artistique quasi totale. Ouais. Enfin, notre avis est vraiment pris en compte du début à la fin, donc ça, j'ai pas eu ce souci-là. J'ai, je ressens parfois de la colère, mais c'est plus, tu vois, une sorte de sentiment de, c'est pas bien, hein, mais on est dans les péchés, donc c'est pas Oui. grave. Mm. Un peu ce côté injustice. Tu vois, je vais prendre l'exemple de certains influenceurs. Je dis pas Ouais. qu'ils méritent pas, mais Mm. tu as des personnes qui, voilà, ont une très forte communauté et en fait qui, juste pour l'aspect communautaire, vont pouvoir décrocher de très gros contrats d'édition ou avoir des opportunités dans un domaine qui est l'édition, qui n'est pas forcément le leur, mais qui vont avoir finalement un accès prioritaire sur ce genre d'opportunités. Et en soi, bah, les choses sont ce qu'elles sont. Peut-être que effectivement c'est mérité. Enfin, ils ont travaillé d'une manière ou d'une autre pour en arriver là. Mais des fois, quand tu regardes à travers ton propre scope d'auteur, tu te dis mince, si j'avais ne serait-ce qu'un peu de poids, Mm. euh, imagine les opportunités dans le monde de l'édition que je pourrais avoir. Et donc des fois, j'ai un peu, j'avoue, cette colère de dire mince quoi. Est-ce que finalement réussir dans le milieu du livre, ça passe dorénavant par le fait de d'avoir une très grosse communauté et d'être connu sur les réseaux. Et ça me met un peu en colère, ouais, parce que je Mm. pense Mm. qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de talent, mais comme tu le disais, qui ont des personnalités qui sont moins shiny Mm. et qui du coup ont plus de mal en fait à percer sur ce point de vue-là, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Moi, je rajouterais quelque chose, c'est parfois des artistes qui sont pas du tout des auteurs, puis tu vois qu'ils ont écrit un livre, et là tu dis, Ouais, ils ont écrit ouais, un livre. Euh, hmm, Ils ont écrit un ouais, livre, oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous nous prenez vraiment pour des petits pigeons? Et là tu dis, en fait, c'est tellement injuste que cette personne-là ait soi-disant écrit un livre, on sait tous que c'est pas elle, mais du coup, qu'elle a eu cette opportunité qui nous a pris du temps, vraiment du temps, ouais, des efforts, de la recherche, des claques, tu vois, des revers. Et tu dis, mais c'est vrai que parfois tu dis, ah ouais, quand même, c'est un tout petit peu injuste, mais bon, c'est ça, le monde est injuste, on peut rien y faire, tu vois. C'est ça. Et à la fois, c'est beau et c'est pas beau. C'est beau parce que tu dis, bah, il n'y a pas de recette magique et que ça peut arriver à n'importe qui et que c'est comme ça. Et en même temps, c'est pas beau parce que tu dis, en effet, il y a des gens qui n'ont pas de talent et qui vont très bien réussir leur vie et qui vont briller tout le temps. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui ne brilleront jamais. Et ça, c'est l'injustice du monde. C'est parfois dur à accepter, je comprends. totalement. Ouais, ah ouais, Mais je pense que tu as soulevé le bon côté de voir les choses, c'est-à-dire, je pense que c'est normal d'être en colère parfois, mais c'est bien aussi après de se dire, je prends de la hauteur. Et je pense que, bon, ça fait très cliché, mais si on ne croit pas soi-même en ce qu'on écrit et en ses manuscrits, je doute qu'un éditeur y croit à ta place, quoi. Mhm. Si ça fait sens. Je pense que tout arrive. Enfin, moi, j'étais persuadé hein, de ne jamais être édité. Hein. Je sortais de nulle part et je pense que je suis tombé à un moment où ça correspondait, où ma plume a plu à l'éditrice chargée des soumissions et aujourd'hui je m'interdis rien en fait. Mhm. Ça, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Mais je pense qu'il faut pas se mettre soi-même de barrière et des fois on est son pire ennemi en fait C'est dans ce clair. genre Mm. de démarche artistique. Mhm. C'est clair. Ouais. Ok. Bon, on a un petit peu de temps pour faire une dernière question. T'es OK pour la Allez, question bonus? allez. Alors, dernière question bonus. Eh ben, encore un autre péché, tu vois. La gourmandise, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que tu consommes à l'excès quand tu crées? Est-ce que tu es boulimique de quelque chose? Est-ce que, genre, tu bois du thé, du café, tu manges du chocolat? Alors, manger, non, mais le café, je pense qu'on est beaucoup quand même dans ce cas-là. Mais boire des litres et des litres de café, c'est très mauvaise habitude. Après, je suis comme ça. Mais c'est vraiment mon carburant, en fait. Il faut toujours que j'ai une tasse de café à la main pendant que j'écris, sachant que j'écris vraiment sur des périodes de temps où je suis très concentré et ça peut durer 1 à 2 heures. Mhm. Et donc, voilà, je vais pas aux toilettes, je me lève pas, mais il me faut mon café à côté pour continuer, quoi. Ce serait vraiment ça. Et tu me disais tout à l'heure que, en fait, tu t'écris par à peu près 1 à 2 heures ou 3 heures par jour. T'écris
du coup quand? Le matin, le soir? Les deux. Les deux. C'est-à-dire que j'ai une organisation qui est assez rigide, mais dans Ouais. laquelle je me retrouve bien. C'est que je me lève 1 heure plus tôt le matin pour écrire Ok. et recorriger ce que j'ai écrit la veille. Et le soir, j'avance en fait sur mes chapitres. Ok. Ok. Donc le matin, ton mug de café. Le soir, ton mug de café. C'est ça. Exactement. Et du coup, le sommeil, bon bah, et du sport après, justement pour relâcher aussi toute la tension et garder un rythme de vie sain, quoi. Ok. J'essaie du moins, ouais. Tu fais quoi comme sport? Je fais de la muscu toute bête en salle. Ok. Ok. Chez Voilà, toi deux, ou trois fois par semaine. tu vas à Non, la non, salle? j'y vais, ouais. 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 Ok. Ça m'aide justement à évacuer aussi et puis à retrouver bah, déjà du sommeil et puis ça permet aussi, je trouve, de vider l'esprit et Mhm. d'avoir une vision plus claire aussi des choses. C'est important en écriture de pas se perdre, je trouve, dans nos manuscrits, Mhm. ce qui m'arrive de temps à autre. Ouais, en fait, c'est bien. Ça fait genre un petit reset, quoi, de se dire, tu sais, repartir fresh. Exact. Ouais. Ouais, exact. Ok. Mais il y a plein d'auteurs qui aiment bien faire du sport, en effet, qui disent que parfois ils coupent leur plage, genre de 2 3 heures, et après ils font un peu de sport. C'est genre, Ouais. tu vois, pour se remettre à zéro. Je pense que c'est ça un peu le truc. Ouais. Euh, C'est ouais, important l'équilibre entre l'esprit et le corps. c'est ça. Et c'est vrai que parfois d'avoir la tête dans le guidon, c'est là où tu vois moins ce que tu dois corriger, tes erreurs, etc. Et tu as moins de recul sur ton histoire aussi. Donc de faire un Exact. petit reset, allez, on repart à zéro, ça fait du bien. Et ça, c'est une erreur. Je sais pas si tu l'as rencontré aussi, mais je me suis aperçu de ça récemment. C'est que j'ai tendance à enchaîner très vite les projets parce que voilà, j'ai toujours enfin pour le moment en tout cas, j'ai toujours de Mm. nouvelles idées. Et en fait, le truc, c'est que je réattaque directement la réécriture. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en laissant un manuscrit reposer 2 3 mois et en le reprenant, ça change du tout au tout parce que tu as déjà oublié, on va dire, certains Mm. détails et tu vois beaucoup plus les choses sur lesquelles en fait il faut apporter de la modification, quoi. Ouais, ouais, moi j'essaie de faire ça. Alors peut-être pas 2 3 mois, mais en effet, je le laisse de côté. Je travaille sur autre chose, le temps, en effet, de l'oublier. C'est ça, Ouais, de plus être dedans. Pour que quand tu le relis, après tu te dis, bah, comme si tu un peu un œil étranger, quoi. Tu te dis, ouais, ah, tout à c'est fait. moi Ouais. qui ai écrit ça, bah là ça va pas. En effet, là t'as carrément plus de recul, ouais. Ouais, si tu peux faire ça, c'est top. Moi je trouve que c'est super. Et moi, ce que j'ai appris récemment, c'est que ce que je faisais pas, c'est que de le lire sur l'ordinateur et de le lire en papier, c'est Ok, aussi. Ça change, vraiment. Et je fais ça là, sur le dernier manuscrit là, qui va sortir au mois de mai. Vraiment, je l'ai lu sur l'ordi. Et puis après, je me suis dit, en fait, je vais l'imprimer. Ah, ça n'a rien à voir. Fais ça, tu verras. Tu me diras si ça a changé des ok. choses. Mais pour moi, vraiment, j'ai trouvé que ça avait changé des choses. Vraiment. Bah, c'est un De bon voir sur conseil, je papier, prends. de pas le. En fait, c'est pas la même lecture sur l'ordinateur et sur le papier quand tu l'as physiquement là et que tu le lis comme si tu es un vrai lecteur. T'as pas du tout le même point de vue, je trouve. Ok, bah Parce qu'en franchement, je fait, prends, je je me prends. demande si... En fait, quand tu es sur ton ordinateur, tu as ton rôle d'auteur, tu sais. Donc, tu es là, tu écris, puis tu lis, Oui, oui. Alors que tu as déjà une distance quand tu l'as imprimé. Et peut-être que cette distance te permet aussi de prendre un peu plus de recul, tu vois. Je me dis ça, là, en réfléchissant sur le tas, Ouais, je mais... pense que c'est une bonne réflexion. Le fait Ouais, que ce soit sur papier, tu soulignes, ouais, ouais, ça doit être différent, ouais. effectivement, ouais. Essaye, tu me diras si ça a Ouais, fait quelque chose... carrément. si ça a fait quelque chose pour toi. Parce que vraiment, pour moi, je trouve ça a fait un truc, vraiment. Et je me suis dit, bon, maintenant, je vais faire tout le temps ça, tu vois. Ok, bah écoute, je testerai, je te redirai Ok, tu me des diras nouvelles, ça. ouais. Super. Bon, ben écoute, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je suis super contente de t'avoir eu ce matin avec moi. Merci à toi, Est-ce que tu as une surtout. petite actu à partager? Est-ce que tu vas faire des salons l'année prochaine? Puisqu'on va arriver, bah là on est à la fin de l'année, mais Hmm. est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive pour toi en 2026? Eh ben écoute, je peux même partager deux actus. Donc la première, je serai présent donc pour la première édition du festival Imagina Brive, donc un festival dédié à l'imaginaire. Donc en France, je crois que c'est en Corrèze. Ok. Donc ça sera l'occasion de faire un peu de tourisme là-bas. Et donc en lien avec cette participation à ce salon, c'est que du coup j'ai une duologie de romantaisie vampirique LGBT qui Ok. sortira donc en deux parties donc vers avril-mai 2026 pour le premier tome
et sûrement fin d'année pour le second tome, donc toujours chez Cœur de Lune Édition. Ok, Voilà. super. T'as de super actus là pour 2026, ça va être chargé, c'est chouette. Bah j'espère, ouais, j'espère continuer sur cette voie-là. Ouais, Ouais, c'est super, ouais, c'est chouette. effectivement. Bon, mais c'est cool. Bah, écoute, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour une nouvelle session de Pick Your Poison. Salut tout le monde, salut Maxime. Salut Laetitia.